Bonjour, on est au vidéo 2 des chapitres 5-6. Donc, théorème central limite pour une moyenne, c'est le sujet de ce vidéo-là. Ce ne sera pas très long. Donc, je suis à la page 3 dans vos notes de cours. Si dans une population de taille grand N, de moyenne mu et d'écart type sigma, on prélève au hasard un échantillon de taille petit n, la distribution de la moyenne échantillonnale grand X bar présente alors les caractéristiques suivantes. Donc là, vous avez les trois caractéristiques dans vos notes de cours. Donc, premièrement, sa moyenne va être égale à la moyenne de la population. C'est ce qu'on a observé dans les différents graphiques qu'on avait dans le dernier vidéo. Donc, la moyenne de la distribution d'échantillonnage doit être la même que la moyenne de la variable. Ensuite, son écart type. Bien là, on avait dit que son écart type allait être plus petit que l'écart type dans la distribution initiale. Et là, on a la formule. Ça, c'est donné par ce qu'on appelle le théorème central limite. C'est lui qui régit les distributions d'échantillonnage. Donc, cet écart type-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dépend de l'écart type dans la population, de la variable, mais qu'il est plus petit parce qu'on divise par quelque chose, et qu'il dépend de la taille d'échantillon. Plus l'échantillon est grand, plus l'écart type sigma de grand X bar va diminuer parce qu'on divise par quelque chose de plus grand. Donc, comme on avait vu dans les différents graphiques, plus l'écart type diminuait, plus on était resserré, concentré autour de la moyenne, c'était au fur et à mesure que la taille d'échantillon augmentait qu'on observait cet amincissement. On ajoute ici en jaune ce qu'on appelle le facteur de correction. Ça, c'est quelque chose d'un peu technique au niveau statistique qui dépend vraiment du fait que lorsqu'on prend une trop grande quantité d'échantillons, un échantillon trop grand relatif à la taille de la population, mais on vient modifier certains paramètres dans notre population. Et donc, il faut compter pour ça, puis ça va diminuer la taille de notre écart type. Donc, ce facteur-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit le mettre lorsque la taille de la population est plus petite que 20 fois la taille de l'échantillon. On appelle ça le facteur de correction. Et la troisième chose, la troisième caractéristique, c'est ceci. La forme de notre distribution d'échantillonnage va être normale. Okay? On a donné la moyenne et l'écart type, qui sont les deux paramètres desquels dépendent toutes lois normales, comme on a vu au dernier cours. Cette moyenne, cet écart type-là, cette loi normale-là, on va pouvoir dire que notre distribution d'échantillonnage suit cette loi-là sous certaines conditions. L'une ou l'autre des conditions suivantes. Soit on a une taille d'échantillon suffisamment grande. Si la taille d'échantillon est suffisamment grande, le fameux n plus grand ou égal à 30, qu'on a déjà peut-être entendu, ça veut dire que la taille d'échantillon est suffisamment grande pour que lorsqu'on fait la distribution d'échantillonnage, des moyennes obtenues pour des échantillons de taille 30, ça va toujours suivre une loi normale. L'autre condition, c'est si la variable, le caractère qu'on est en train d'étudier, la taille, le salaire moyen, comme dans notre mise en situation, si ça suit déjà une loi normale, et que l'écart type de notre distribution population est connu, mais là, on a aussi X bar suit une loi normale. Donc, deux conditions possibles. Soit on a une grande taille d'échantillon, soit on n'a pas nécessairement une grande taille d'échantillon, mais notre distribution suit une loi normale et l'écart type de la population est connu. Remarque. Donc, si sigma est inconnu, on va estimer sigma de grand X bar en approximant à partir de S. Donc, par exemple, on a un échantillon, mais on n'a pas la population au complet. On n'a pas l'écart type de la population, mais on a l'écart type de l'échantillon. On peut quand même dire que c'est approximativement égal à ce qu'on va calculer. Et si n n'est pas spécifié, on considère n comme étant très grand. Ce qui fait en sorte que, si je reviens à la deuxième caractéristique, on n'aura pas besoin du facteur de correction. Parce que si n est plus grand que 20 fois petit n, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on dit, c'est si n est inconnu, s'il n'est pas spécifié, on le considère comme étant grand. Pas de facteur de correction, donc. All right, on va faire cet exemple-là et c'est ce qui va compléter notre vidéo. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est soit grand X, le poids en kilogrammes des hommes québécois. X suit une loi normale,
de moyenne 85, donc les hommes en moyenne ont 85 kg, pèsent 85 kg, et un écart type de 11 kg. On fait une étude auprès de 64 hommes pour connaître leur poids moyen. Donc, premièrement, 64, c'est quoi le symbole qui va aller avec ça? Bien, petit n, c'est la taille de notre échantillon. Pour connaître leur poids moyen. Quelle est la probabilité que la moyenne échantillonnable soit supérieure à 87? Ce qu'on est en train de demander, c'est la question suivante. On est en train de se demander, c'est quoi la probabilité que la moyenne que je vais obtenir à partir de ces 64 hommes-là, c'est quoi la probabilité qu'elle soit plus grande que 87? Donc, nous, on est habitués, là, dans les exercices du cours précédent, de voir des mises en situation qui ressemblent pas mal à ça et qui sont juste un petit peu différentes au niveau de la question. C'est ça qui est différent comme question. Okay? Ce qu'on est en train de demander, c'est quoi la probabilité qu'une certaine variable soit plus grande que 87. D'habitude, c'était qu'il y a la probabilité que x soit plus grand que 87. C'est quoi la probabilité que si je pige un homme, son poids va être plus grand que 87? Ça aurait été la probabilité que x soit plus grand que 87. Ce n'est pas ça qu'on demande. On demande, si je pige un échantillon, c'est quoi la probabilité que la moyenne de cet échantillon-là soit plus grande que 87? Tout ce qu'on a changé, c'est ceci. Notre variable aléatoire, maintenant, on l'appelle la distribution d'échantillonnage, c'est grand X bar. Donc, c'est ça qu'on cherche à trouver. Avant de faire le calcul, on va mettre sur papier les choses qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Là, j'ai 2 pages. Non, j'ai seulement une page. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que X, c'est le poids. Ça, c'est la variable. Désolé, j'ai écrit en haut pour avoir assez d'espace. Donc, c'est le poids en kilogrammes. X bar, ça, c'est la distribution d'échantillonnage qu'on appelle. Je vais écrire en mots au long qu'est-ce que c'est. Mais c'est la distribution. Distribution du poids moyen pour tous les échantillons possibles, les échantillons de 64 hommes. Donc là, c'est une longue phrase pour exprimer vraiment clairement c'est quoi la distribution de grand X bar. La distribution du poids moyen pour tous les échantillons de 64 hommes. Et là, bien, nous, ce qu'on a, c'est mu de grand X bar qu'on veut, mais on sait qu'il est égal à mu de la variable. On nous a donné, si vous revenez à l'énoncé, que c'était 85. Donc ça ici, c'est 85 kg. C'est la moyenne de notre distribution de poids et ça se trouve à être la moyenne de notre distribution d'échantillonnage aussi, comme la première caractéristique nous le disait. Ce qu'on veut savoir, c'est, ici, là, je vais juste répéter ce qu'on avait dans l'énoncé. X suivait une loi normale, 85, 11. Donc ça, c'est l'écart type et la moyenne. Bien, nous, ce qu'on veut savoir, c'est X bar. C'est quoi sa distribution? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'écart type ici, sigma de grand X bar, supposant qu'il suit le théorème central limite qu'on a vu avec les caractéristiques. Bien, sigma de grand X bar, ça va être égal à sigma sur racine de n. Ça donne 11 sur racine de 64 qui est 8. Donc, ça donne environ exactement en fait 1,375 kg. Et là, on n'a pas besoin du facteur de correction parce que n est grand. Donc, on pourrait le mettre entre parenthèses car n grand. On ne nous a pas dit c'était quoi la taille de n, donc on n'a pas besoin du facteur de correction. Et là, donc, ce qu'on veut vraiment, c'est X bar, c'est quoi sa distribution? Bien, X bar, ça va suivre une loi normale de moyenne 85, la même moyenne,
d'écart type, ce qu'on vient de calculer, qui est 1,375 carré ici. Pourquoi? Bien, parce qu'on a une des deux conditions qu'on avait ici. Donc, les conditions sont soit n est plus grand ou égal à 30, ce qui est le cas ici, ou si on n'a pas n plus grand ou égal à 30, bien là, il faut aller voir les autres conditions. Mais nous, on a n égale à 64. Ça ici, là, c'est notre petit n. Donc, on l'a. Car, ben, n égale à 64, plus grand que 30. Ce qu'on veut, on l'a déjà écrit. C'est ça ici. Ça, c'est notre question. On aimerait trouver c'est quoi la probabilité que grand X bar soit plus grand que 87. Je vais l'écrire ici. On veut la probabilité que grand X bar soit plus grand que 87. Bien, là, à partir de ce moment-ci, on retombe dans un problème pareil comme au dernier cours. On est dans un problème de loi normale. Si on veut cette probabilité-là, puis qu'on connaît la distribution de notre variable, bien, on peut procéder comme on est habitué de procéder. La première étape, c'est de transformer ça en code Z. Code Z de ça ici, ça doit être la code Z de 87, donc 87 moins 85, tout ça divisé par l'écart type, qui est 1,375. Évidemment, on prend l'écart type de notre distribution d'échantillonnage. Ça, je vous laisse faire le calcul. Ça nous donne 1,45. Ensuite, ça nous prend une stratégie. Donc, pour développer une stratégie, moi, j'aime toujours mieux faire un dessin. Donc, je vais faire un dessin juste ici. Mon dessin, je vais le faire en petit. Je vais me limiter à juste la... non, je vais mettre les deux distributions. Je pense que j'ai de la place. Donc, ça, c'est la distribution Z qui est en dessous. Juste en haut, on a la distribution de la variable. Là, ici, ce n'est pas X, c'est grand X bar. Et notre loi normale qui a toujours l'air de la même chose. Ça, ici, c'est la moyenne. Ça, ici, c'est 0. 0. Je n'ai pas assez d'espace. Et la moyenne, c'est 85. Je ne vais pas l'écrire. Mais nous, ce qu'on se demande, c'est quoi la probabilité qu'on soit en haut de 87. Mais en haut de 87, c'est cette portion. Ça, ce n'est pas exactement la géométrie qu'on veut pour regarder dans la table. Par contre, la table nous donne cette région-là en blanc. Nous, on veut celle-là. La table nous donne celle-là. Donc, notre stratégie, c'est tout simplement de dire qu'on va faire 1 moins. Donc, 1 moins, la probabilité qu'on obtient de la table, qui est la probabilité que Z soit plus petit que 1,45. Et là, ben, on va lire dans la table, c'est quoi? Donc, à la ligne 1,4, dans la table de loi normale centrée réduite, à la colonne 0,05. Mais ça, ce qu'on obtient dans la table, c'est 0,9265. Dans notre calculatrice, ça nous donne ceci. Et voilà. Donc, réponse à la question. Quelle est la probabilité que la moyenne échantillonnale soit supérieure à 87? Réponse 0,0735 ou 7,35 %. C'est ce qui complète notre deuxième vidéo.